Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des bases de l'informatique. Alors, comprendre les bases de l'informatique, je me suis fixé l'objectif de vous définir l'algorithme, de vous définir la programmation, de parler non seulement des code mais aussi de l'organigramme. Car les deux facteurs, c'est des facteurs clés de l'algorithme. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. L'algorithme. C'est quoi l'algorithme? La définition d'après mes recherches, l'algorithme est une suite d'instructions logiques permettant de résoudre un problème précis ou une tâche spécifique, étape par étape. Oui, ce mot est très important. J'ai souligné ce mot ici, étape par étape, et j'insiste dessus, car tout problème qui se présentera devant vous, pour que vous puissiez trouver une solution rapide, efficace à ce problème, il faudrait subdiviser ce problème en des sous-problèmes et résoudre d'étape en étape. Supposons qu'on vous donne de l'ordre comme j'ai présenté ici en image. Et l'ordre, c'est d'exécuter par exemple un programme ou bien, prenons dans la vie pratique, de faire du café ou quelque chose comme ça. Alors, pour mieux faire le café, il faudrait aller d'étape en étape. Étape 1, étape 2 consiste à faire quelque chose, étape 3 consiste à faire quelque chose, étape 4 consiste à faire quelque chose. Alors, les gars, l'algorithme n'est rien d'autre que ça. Un peu plus loin, nous allons parler de comment écrire l'algorithme et voir les différentes méthodes d'écriture, que ce soit en pseudocode, que ce soit en organigramme, que ce soit en langage de modélisation. Alors, accrochez-vous les gars, car nous allons parler de l'essentiel dans cette toute première vidéo de ma chaîne. Alors, accrochez-vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, car peut-être cela nous aidera aussi à agrandir. Bougeons les gars. Ici, nous allons parler maintenant de la programmation. Alors, on ne peut pas parler de la programmation sans, n'est-ce pas, parler de l'informatique. Pour vous, qu'est-ce que l'informatique? Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit que l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Maintenant, on fait un peu recours à quoi? Qui parle de l'informatique, c'est vague. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la programmation. C'est la programmation qui nous intéresse ici. Et qui parle de la programmation va toucher vraiment de l'algorithme. Parce que tu ne peux pas programmer sans connaître l'algorithme. Peut-être, oui, tu peux le faire parce que le langage, actuellement, il nous fait ressortir un peu du côté algorithme. Mais, prière de faire recours un peu à l'algorithme avant de lancer dans le monde de la programmation. Alors, nous allons définir ici, c'est-à-dire comparer les deux concepts, c'est-à-dire l'informatique, programmation, et encore combiner les deux, la programmation informatique, et donner vraiment une bonne définition à ce mot. Alors, comme je l'ai dit ici, l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Très bien. Alors, la programmation, quant à elle, c'est quoi? J'ai dit encore que c'est un ensemble de procédures ou étapes que nous définissons, qui doit être exécuté par un dispositif. Super. Par un dispositif, un ordinateur, une machine. Donc, c'est l'ensemble des procédures ou étapes que nous définissons. Dans l'algorithme, on a défini des étapes. Maintenant, on écrit en programmation et ce programme est exécuté par un dispositif. Allons un peu devant. Vous allez mieux comprendre, les gars. Quand je prends l'informatique, le mot est subdivisé en deux. Même quand tu commences le Word, Excel, c'est-à-dire gamme Office, on va te définir l'informatique. L'informatique est composée de deux mots. Il y a l'information et il y a l'automatique. Le traitement automatique de l'information. Maintenant, quand je prends de façon générale la programmation informatique, d'où la programmation informatique peut être définie comme un ensemble de procédures ou d'étapes dont la vision ou l'objectif est de traiter des informations à travers une machine de manière automatique. Je reprends. Cette définition, c'est vraiment composé, les gars. C'est vraiment important. Il faut prendre note. Parce que c'est la base ici. Je vous rappelle, sur cette chaîne, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire la programmation. Tout ce qui est de la programmation, nous allons faire sur cette chaîne. Je viens à peine de créer. Je suis étudiant, je rappelle. Donc, au fur et à mesure, je vais faire mes recherches. Tout ce que je vais recueillir comme information, je viendrai vous donner sur cette chaîne. Alors, pour ne pas manquer ces informations, abonnez-vous
et activer la cloche de notification et partager le maximum que possible pour aider aussi d'autres à venir nous rejoindre. Je commence. La programmation informatique peut être définie comme un ensemble de procédures ou d'étapes dont la vision ou l'objectif est de traiter des informations à travers une machine de manière automatique. Bien, vous avez des procédures d'avant. Vous avez des étapes déjà élaborées en algorithme. Par exemple, l'étape d'indiquer un lieu quelconque, l'étape de calculer un nombre, l'étape de trouver un nombre pair, l'étape de trouver, en tout cas quoi que ce soit. Ces étapes, donc la vision est déjà claire, ou l'objectif est déjà précis, va vous permettre de traiter des informations. Mais à travers quoi? Vous allez coder à travers la programmation dans une machine de manière automatique. On évolue. Vous allez encore comprendre très bien. Alors, on dira que c'est donner des ordres à une machine pour que celle-ci fasse ce que vous voulez. Vous voulez faire quelque chose, la machine est devant vous. Vous avez déjà à réfléchir d'abord au problème. Parce qu'il faut comprendre ton problème. On va voir ça un peu devant. Une fois que le problème est compris, vous élaborez des solutions à ce problème, étape par étape. Nous sommes dans l'algorithme d'abord, avant de toucher même le code. Parce que généralement, quand nous sommes en phase d'apprentissage, on veut bondir sur des projets. On veut coûte à coûte faire des projets pour montrer aux gens qu'on a fait des projets. Mais là, il faudrait d'abord comprendre le problème que tu veux résoudre. Tu écris ton code, c'est-à-dire pas le code, la description de ton problème, tu décortiques. Maintenant, comme j'ai présenté en image, c'est à ce moment, tu viens donner l'ordre à ta machine. Tout ce que tu vas demander à la machine, elle le fera, si c'est bien écrit. Si ce n'est pas bien écrit, la machine te montrera des erreurs. Donc, rien n'est miraculeux dans ce domaine. On évolue, les gars. L'algorithme, maintenant. On rentre dans le vif du sujet. L'algorithme. Accrochez-vous. Parce qu'ici, on doit résumer un cours de plusieurs heures en seulement quelques minutes, les gars. Accrochez-vous. Si vous avez eu déjà à indiquer un lieu à un touriste, faire de l'omelette par exemple, faire du thé, ou etc., quelque chose d'autre comme ça, alors vous avez déjà fait un algorithme. Vous avez déjà fait un algorithme. Il n'y a rien à dire. Un exemple, il y a un touriste qui vient vous voir, il veut se rendre, il est à un point A. Il est là. Il veut se rendre à un point D. Alors il vous demande, vous lui dites, bon, pour vous rendre au point D, vous devez passer au point B, C, puis atteindre le point D. Une autre personne, il vient, il dit, bon monsieur, si vous voulez vous rendre au point D, vous pouvez passer par le point X, le point Y, afin de vous rendre au point D. Alors, le problème c'est quoi ici? C'est de parler du chemin le plus court maintenant. Il va prendre le chemin le plus court. C'est là on parlera d'optimisation ou de performance d'un algorithme. La solution doit être logique, avec un raisonnement logique. Si vous voulez que le monsieur passe par le point B, C pour atteindre son point D, il faudrait que vous l'expliquiez. Pourquoi? C'est-à-dire, la réponse doit être logique. Le raisonnement doit être logique. La solution doit être logique. Maintenant, la question qui se posera sera de savoir quel est le chemin le plus court. C'est là où on parlera d'optimisation ou de performance d'un algorithme. Si c'est ce chemin qui est plus court, alors c'est l'algorithme le plus performant. Si c'est le chemin le plus court, c'est l'algorithme le plus performant. J'espère que vous comprenez un peu le sens qui est là. Je veux que vous enlevez des codes que vous voyez dans la machine là, dans vos têtes d'abord. Vous comprenez ce raisonnement que je vous présente sur l'écran ici, noir sur blanc. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. On évolue. Comment écrire maintenant un algorithme? Je vous montre mes secrets, les gars. Bien, pour mieux comprendre, comme selon la définition, l'algorithme c'est résoudre un problème. Alors, pour tout commencer, il faut d'abord comprendre le problème. Quelques étapes à suivre pour écrire un algorithme. Le premier point, il faut comprendre le problème. Comme ce qu'on a vu ici. Le problème c'était quoi? Il veut se rendre dans un lieu. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, il vient, il les trouve en train de discuter, il donne sa solution sans comprendre le monsieur à quel point il veut se rendre, à quel point. C'est quand vous connaissez le problème du monsieur que vous pouvez apporter votre solution. Donc c'est ça aussi ici. C'est quand vous connaissez le problème, vous pouvez aussi apporter votre solution. Donc il faut vraiment comprendre le problème. Généralement, si vous n'arrivez pas à écrire la solution, cela peut être dû maintenant à l'incompréhension du problème. Alors,
En parlant des solutions aux problèmes, j'ai fait ressortir 3 types de solutions. Puis cela m'a beaucoup aidé. Cette méthode que je vous donne. Il y a 3 solutions. La première solution, moi je l'ai appelée les solutions similaires. C'est des solutions qu'on peut retrouver sur Internet. Parce que tu ne peux pas être confronté à un problème qu'une autre personne n'a jamais rencontré ce problème. Ça, jamais. Alors, quel qu'en soit, il y a toujours une solution similaire à ton problème. C'est pourquoi j'ai mentionné ici Internet. Tu veux être un bon programmeur, un bon développeur, l'Internet est ton ami. Il n'y a rien à dire. Alors, vous partez, il y a des sites, Stack Overflow, tout et tout. Google, vous posez le problème, vous avez la solution. Ou encore, la deuxième solution que moi j'ai soulignée ici, c'est appelé ça la solution originale. La solution originale, c'est quoi? Toi-même, tu trouves la solution à ton problème. C'est ce que moi j'ai appelé la solution originale. Vous avez le problème déjà écrit, étape par étape, bien défini. Vous mettez maintenant à trouver la solution. En tout cas, vous allez voir, 99% des solutions sont déjà sur Internet. Sont déjà sur Internet, les gars. Les 1% peut-être, par exemple, dépendance ou c'est un problème vraiment difficile à résoudre ou quelque chose comme ça. La troisième solution que moi j'ai fait sortir, c'est la solution combinaison. C'est-à-dire la solution, tu combines les 2 solutions. Tu as ta solution originale, tu recesses une solution similaire, tu combines les 2 pour donner encore une meilleure solution. Donc la décomposition des problèmes. J'espère que vous avez compris cette partie-là. C'est très important. Quand vous comprenez le problème, vous trouvez la solution au problème. Alors, dans ces solutions, faites allusion seulement à 3 choses. Il y aura toujours forcément une solution similaire. Ensuite, il y aura une solution originale. Une solution de combinaison des solutions similaires. Et des solutions originales, bien sûr. La décomposition des problèmes. Chaque sous-problème ayant un objectif bien précis. C'est-à-dire, tu as un problème, un tas de problèmes. Tu ne peux pas résoudre en même temps. C'est impossible. Il faut décomposer ton problème en des sous-problèmes. Maintenant, chaque sous-problème a un objectif bien précis. C'est à ce temps-là, maintenant, tu peux monter sur Internet, trouver la solution à ce sous-problème petit à petit, tu parviens à résoudre ton problème. Nous sommes dans le monde d'algorithmes, les gars. C'est à ce moment-là que tu commences à écrire ton algorithme. Après, tu passes au test et évaluation de l'algorithme pour voir la performance et l'efficacité. Est-ce que c'est ce chemin-là qui est bon? Est-ce que c'est ce chemin-là qui est efficace? Est-ce que c'est ce chemin-là qui est performant? Après, c'est la mise en œuvre de l'algorithme à travers maintenant la programmation. Vous voyez? C'est une étape, les gars. Tu ne peux pas te plonger dans la programmation comme ça. Ça ne marche pas. Soit tu es découragé, soit tu dis, ah bon, le domaine là est difficile, tu abandonnes. Et c'est ce que moi je ne veux pas. Il faut aller comme ça. La mise en œuvre de l'algorithme à travers maintenant la programmation. On évolue. Comment écrire un algorithme? Écrire l'algorithme. On peut écrire un algorithme en utilisant le pseudocode. Le pseudocode est un langage de description d'algorithme que vous allez voir dans d'autres documents, c'est écrit le LDA. Je vais les définir, après on va revenir sur chaque point. C'est quoi l'organigramme? L'organigramme est une représentation visuelle ou graphique de l'algorithme. Vous allez voir dans certains documents, c'est écrit RV, représentation visuelle ou graphique de l'algorithme. Dans les langages de modélisation, le LM, ce sont des langages dédiés à l'écriture des algorithmes, généralement utilisés pour les algorithmes très complexes. Oui, très complexes. Donc, vous avez les 3 types. Pour écrire un algorithme, vous avez les 3 types d'écriture. C'est les 3 méthodes d'écriture. Maintenant, la question est de savoir comment écrire en pseudocode, comment écrire en organigramme et comment écrire en langage de modélisation. Mais les plus utilisés, c'est les pseudocodes et l'organigramme. C'est les plus utilisés. Je prends les pseudocodes par exemple. Comme j'ai dit, un langage de description d'algorithme. C'est-à-dire, quand tu écris ton algorithme en pseudocode, ça doit rapprocher du langage naturel. Par exemple, si vous écrivez en français, si on voit votre algorithme, on doit comprendre que c'est le français littéraire qui est écrit là. Nous allons travailler sur les 2 méthodes, à savoir le pseudocode et l'organigramme dans cette formation. D'accord? L'organigramme, on utilise généralement pour expliquer l'algorithme aux débutants. Il résout également le problème simple, mais avec un schéma bien expliqué, comme la définition le dit. Maintenant, les langages de modélisation, c'est des systèmes critiques de contrôle aérien. C'est là, généralement, on écrit ces genres d'algorithmes. Donc, on ne va pas trop parler sur le langage de modélisation ici dans ce cours. Nous allons beaucoup nous accentuer sur les pseudocode et l'organigramme.
Les pseudocode. Comment ça marche? Pour écrire un algorithme en pseudocode, vous venez d'abord, vous déclarez le nom de l'algorithme, c'est-à-dire l'entête. C'est les différentes parties. Et c'est très important. La déclaration des constantes, des variables. La déclaration des constantes. L'écriture des fonctions et procédures. Là, vous allez faire tout. Après, venez au début. Vous déclarez le début de votre algorithme. Action 1, action 2, action, c'est le corps. C'est là vous allez faire tout ce que vous voulez. Après, vous déclarez la fin. Nom de l'algorithme, déclaration des variables, le début, les instructions ici. Après, vous déclarez la fin. C'est tout. Donc, les différentes parties, retenez l'entête, la partie déclarative, le corps de l'algorithme. Les points clés de la programmation, c'est quoi? Les points clés de la programmation. Nous allons revenir un tout petit peu pour un exemple de pseudocode. Mais ici, je vais vous parler des points clés de la programmation. C'est quoi une variable? Une variable permet de stocker temporairement les valeurs en mémoire de l'ordinateur. Nous avons les conditions, généralement appelées les flux de contrôle. Il permet de faire le choix entre plusieurs options. C'est-à-dire, si je fais mon devoir, je peux regarder ma série. Si je traite mon exercice, je peux aller jouer au ballon. Vous voyez? Si tu fais ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Sinon, tu peux pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est des conditions qu'on les appelle les flux de contrôle. Ils permettent de faire le choix entre plusieurs options. Je vous ai dit ici qu'on va parler la base. J'ai vraiment fait des recherches sur ça. C'est pour vous mettre à l'aise avec ça. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet avec le langage de programmation, Python bien sûr. Les boucles. Les boucles sont des flux de contrôle qui permettent d'effectuer des actions plusieurs fois. La boucle pour, en anglais on dit for, et c'est ce qu'on va beaucoup utiliser. For. La boucle tant que, ouais. Je reviens un tout petit peu au niveau de la boucle for. La boucle for, comme la définition l'indique, permet d'effectuer des actions à plusieurs fois. Pour tant, fais-moi tant. Pour tant, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Ou bien pour ça, dans ça, faire ceci. Ou cite ceci. Nous allons voir des exemples. Donc, pour le moment, retenez seulement qu'il y a des boucles for, boucle tant que aussi. Tant que la condition est vraie, exécute-moi mon code. La boucle faire tant que, qui se ressemble un peu avec tant que. Faire tant que la condition est vérifiée. Tant que la condition est vérifiée, exécute le code. Les cas d'utilisation des boucles. La boucle for. Quand est-ce qu'il faut utiliser la boucle for? On utilise la boucle for quand on connaît au préalable le nombre de fois dont l'action doit prendre place ou doit s'exécuter. On connaît déjà au préalable le nombre de fois que l'action doit s'exécuter. Pour les noms dans ma liste, affiche-moi tous les noms commençant par A par exemple. Il va afficher. La boucle while. Quand est-ce qu'il faut utiliser la boucle while? On utilise la boucle while quand on ne connaît pas au préalable le nombre de fois que l'action doit prendre pour s'exécuter. La boucle for, quand on connaît au préalable. La boucle while, on ne connaît pas au préalable le nombre de fois que l'action doit prendre pour s'exécuter. La boucle do while, ça ressemble un tout petit peu. Quand est-ce qu'il faut utiliser? On utilise la boucle do while quand on ne connaît pas au préalable le nombre de fois que l'action doit prendre pour s'exécuter, à la différence que l'instruction s'exécute au moins une seule fois. C'est-à-dire, le programme s'exécute avant de vérifier la condition. Faire tant que la condition est vérifiée. Est-ce que vous comprenez ça, les gars? C'est intéressant. Il faut que vous compreniez cette partie-là aussi. On évolue pour ne pas retarder trop. Quelques exemples que j'ai beaucoup illustrés pour vous ici. Ici, on veut écrire un algorithme qui permet de dire à l'utilisateur, par exemple, s'il est mineur ou majeur. D'abord, tu mets début.
Affichez. Quel est votre âge? Entrée âge. Si, vous voyez, c'est écrit en français, les gars. Comme j'avais dit. Français pour faire comprendre. Donc, un développeur, par exemple, Python, qui fait son algorithme, il commence à coder en Python. Un développeur Java vient. Il peut l'aider vers son algorithme. À travers son algorithme, le développeur Java peut aider le développeur Python en apportant ses solutions au niveau de l'algorithme. Mais si toutefois vous vous lancez dans le code, un développeur Java vient ici, connaît pas en Python, il ne peut pas vous aider. Vous êtes bloqué. Vous comprenez maintenant? Alors ici, ce programme nous dit quoi? Si âge est inférieur à 18, affiche, vous êtes mineur. Sinon, affichez, vous êtes majeur. Fin si. Quand tu déclares le si, il faut montrer la fin de ta condition. Et à fond, la fin aussi, comme on a vu dans l'écriture des sauts de code. C'est ça, le début, la fin, l'inscription, ainsi de suite. Ici aussi, côté variable, nous déclarons les variables. On dit nombre 1 entier, nombre 2 c'est un entier. Début de notre algorithme. Affiche, bonjour, nous allons faire la multiplication de deux nombres. Afficher, quel est le premier nombre? Entrée. Tout ceci là, maintenant, si on prend un langage de programmation, afficher, il y aura le code là-bas. Par exemple, je vais un peu aller loin. Par exemple, quand on prend Python, afficher c'est print, entrée c'est input. Vous voyez? Donc, un développeur Java aussi vient, il connaît pour Java. Il peut dire. C'est vraiment simple, les gars. Et vraiment, il faut comprendre. Il faut vraiment décortiquer. Il faut vraiment rendre clair ton algorithme sur papier. Alors ici, il dit quel est le nombre? Entrée nombre 1. Quel est le deuxième nombre? Entrée nombre 2. Afficher le résultat de la multiplication est. Il a concaténé. Ça, c'est la concaténation. On va voir. Nombre 1 fois nombre 2. C'est ce qu'il voulait faire, la multiplication. Vous voyez? Après, vous mettez fin. Je pense que c'est très simple, les gars. C'est des petits algorithmes qu'on écrit comme ça. Tu déclares tes variables, tes instructions, tu marques la fin. On revient encore au troisième exemple que j'ai mis ici pour vous. Le nom d'algo, toujours, n'oubliez pas. Variable NB1, NB2, NB3, entier. Ici, NB1, on dit CJ note 1. NB2. Maintenant, ici, ce que vous voyez là, c'est l'affectation. L'affectation, la flèche. Il affecte NB. Saisie note. Cette note qui sera saisie appartient à NB1. L'autre note appartient à NB2, NB3, ainsi de suite. Vous allez voir également dans les langages de programmation, je prends tous les exemples sur Python qu'on va voir sur cette chaîne. Là-bas, l'affectation se fait par le signe d'égalité, égal. Super, on évolue. Affiché. Maintenant ici, il dit la moyenne est de concaténation NB1 plus NB2 plus NB3 divisé par 3. Vous voyez, ces algorithmes, ces petits programmes. Et tout de suite là, on prend un programme comme ça, on fait rentrer dans ces langages de programmation, ça marche. Peu importe le langage de programmation, ça va marcher. Il suffit seulement de respecter maintenant les codes, la syntaxe du langage recommandé. Ici, âge entier, nom chaîne de caractères, cesse booléen, test chaîne de caractères. Voilà. Cette partie, quand on va attaquer la programmation, nous allons voir ces éléments. On les appelle les types de données. Parce qu'il y a des langages typés, langages aussi non typés. Donc ici, il déclare que l'âge doit être un nombre entier, le nom doit être en chaîne de caractères, le sexe doit être en booléen, c'est-à-dire true ou fausse, vrai ou faux. Vous voyez? 32, c'est un nombre entier. Mathieu, c'est une chaîne de caractères. Sexe, vrai. Maintenant, âge, plus 1. Les entiers, c'est un nombre entier. Tu peux ajouter.
Si tu as une chaîne de caractères, tu fais ça, le programme te présente une erreur. Parce que c'est un entier qu'on a déclaré que c'est un entier, on ajoute 1. Comprenez ici, les gars. Par rapport au typage aussi. C'est très important. Les nombres entiers, les chaînes de caractères, les booléens, on va voir plein. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Hein. Chaque mardi, jeudi, vendredi, vous aurez peut-être des vidéos. Super Dieu. Donc, test, je m'appelle, plus nom, il a concaténé, le nom sera là. Test. Test plus EG plus âge plus 1. Vous voyez? C'est des variables en fait. Il appelle juste des variables. On va faire plein d'exemples sur ça. Il appelle juste des variables maintenant ici. Parce qu'on avait défini que des variables, c'est des valeurs qu'on stocke dans la mémoire volontaire. Il a déclaré ces variables sont stockées, après il les appelle ici. C'est très simple les gars. Après les deux concaténations, la variable test contient la chaîne de caractères. Vous voyez? La variable test, déjà, il contenait, je m'appelle là. Maintenant ici, il prend ce test aussi, il concatène avec j'ai 32 ans. C'est ce qu'il explique ici. Après les deux concaténations, la variable test contient la chaîne de caractères. Je m'appelle Mathieu et j'ai 33 ans. Je pense que avec les pseudocodes, vous êtes à l'aise maintenant, vous avez compris comment écrire n'importe quel pseudocode, les gars. Vous avez compris. On prend l'organigramme, signification de quelques symboles les plus utilisés. Parce que l'organigramme aussi, c'est comme ça. C'est des symboles, comme je vous ai dit, la représentation graphique. Visuelle ou graphique, en fait. Pour déclarer le début ou la fin, c'est toujours avec ce schéma cylindrique. La liaison orientée, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous quittez là, vous venez là, on va voir un exemple. Après l'explication des différents schémas, la signification des symboles, en fait. Rectangle de traitement. Processus prédéterminé sous programme, c'est comme ça. Les entrées et les sorties, c'est comme ça. Les logeages. Opération manuelle, c'est ce schéma. Branchement conditionnel, comme on parlait de if. Par exemple, là où on a vu, si l'âge est supérieur à 18, vous êtes majeur. Sinon, vous êtes mineur. C'est branchement conditionnel qu'on les utilise. Il y aura une autre sortie de l'autre côté, une autre sortie de l'autre côté. Le renvoi. On va voir comment l'utiliser. Des commentaires. Quand vous voulez faire des commentaires pour expliquer votre algorithme, c'est des symboles là que vous utilisez pour mettre vos commentaires. On voit un exemple, les gars. Un exemple vaut mieux que la théorie. Vous avez vu? Le pseudocode est là. Délai brut montant remise, si brut, tant. Si brut est supérieur à 1000, alors montant remise égale à brut fois 0,5. Sinon, montant remise égale à 0. Fin ici, écrit montant remise. Fin de notre algorithme. On prend ça en organigramme maintenant. Vous avez vu? Pseudocode, on a vu beaucoup d'exemples. Vous êtes à l'aise maintenant avec ça. Maintenant, on prend un exemple maintenant en organigramme. Lire, brut, montant remis. Vous avez vu? Le début, ça c'est des entrées et des sorties. Ici, branchement conditionnel. On avait vu là-bas. Branchement conditionnel. Branchement conditionnel. Entrée, sortie. Début ou fin. Début. Entrée, sortie. Branchement conditionnel. Si brut est supérieur à 1000, oui, montant remise égale fois, c'est-à-dire le brut là, la variable qu'on a déclarée, nos variables là, c'est-à-dire montant remise égale brut fois 0,05. Sinon, montant remise égale à 0. Donc le branchement conditionnel est là. Vous voyez? Brut, entrée, sortie. C'est-à-dire début, ça déclare toujours comme ça. Entrée, sortie. C'est-à-dire pour nos variables là, brut, montant, condition, branchement conditionnel. Vous voyez? Le traitement, il a traité. C'est là on fait nos traitements, on fait la multiplication de montant remise, c'est-à-dire de brut, de montant remise égale brut fois 0,5.
un traitement égal à 0, temps remise égal à 0,5. Et à plus, on écrit montant remise, entrée, sortie, on sort et on marque la fin. Vous voyez? C'est ça l'organigramme, les gars. Évoluons. Pourquoi utiliser le pseudocode ou l'organigramme pour écrire les algorithmes? C'est très important, les gars. Comme je vous ai déjà expliqué, on ne peut pas se lancer directement dans le code. Jamais. Ou dans notre langage de programmation. C'est bon, c'est possible, oui, si tu comprends déjà ce que tu veux faire en tant qu'expert. Mais nous, en tant que débutants, c'est comme ça. On pourra coder directement en binaire. C'est une question. L'ordinateur ne comprend que le langage binaire. C'est-à-dire le 0 et le 1. L'ordinateur ne comprend que le langage binaire. Quand on se met à coder en langage binaire, les gars, vous voyez comment mon frère il est tombé? C'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. On passe toujours par des langages de programmation et on écrit notre code. La machine s'en charge à rendre ça en binaire et nous afficher le résultat. Vous voyez? Tout ce qu'on a fait comme algorithme là, on peut faire avec n'importe quel langage de programmation, Python, PHP, Java, C#, ainsi de suite. C'est dans ça, on écrit ça maintenant. Par exemple, quand je prends Python, on déclare nos variables. If brut est supérieur à 1000, print, else, montant, and if. Print, montant, c'est fini. Donc, regardez le schéma. Parce que quand on veut coder tout ça, là, tout ce qu'on a écrit, un petit programme là, on veut coder en langage binaire, c'est fatigant. C'est fatigant, ça fait beaucoup. Déjà 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ça ferait beaucoup de binaires ça. C'est fatigant les gars. On pourrait directement coder en binaire. Ah, c'est fatigant les gars. C'est pourquoi on fait recours au langage. Regardez le schéma. L'algorithme et le pseudocode sont là. Au programme expérimenté, c'est-à-dire ça vient en langage de programmation. On a notre algorithme. On envoie un langage de programmation, on code. On envoie au programme expérimenté. On écrit dans l'ordinateur et ça marche. Et ça marche. Je pense que la vidéo elle est très longue. Mais vraiment, prenez le temps de visualiser. Et s'il y a des questions ou des suggestions, le champ de commentaires est fait pour ça. Laissez toujours vos commentaires. Je prendrai note. Et vu que c'est le départ, je dis toujours, innovons ensemble, avançons ensemble et apprenons ensemble. Je vous remercie. Merci.